Shalom Aleichem, on est dans le Birkot HaShachar. Maintenant, dans la bracha de Poker Ivrim. Un souma, c'est un aveugle. Sheratza, que lui, il veut faire maintenant la bracha. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam Poker Ivrim. Quand même, il peut la faire. En limchot beyado. En limchot beyado, ça veut dire, on va pas lui dire, qu'est-ce que tu fais? Arrête, c'est comme bracha levatala. Parce que lui, il dit Poker Ivrim. Et lui, il voit pas. Pourquoi? Parce qu'il a sur qui s'appuyer. Parce que tous les brachot du Birkot HaShachar, ça c'est les brachot minag haolam. Minag haolam, ça veut dire que le comportement de l'homme, du monde. Arrête, tu n'as pas entendu le coq. Okay? Tous ces brachot-là, okay? C'est le monde comment il est. Toi, tu fais la bracha. Que Kadosh Baruch Hu, lui, tu es meshabeach et Kadosh Baruch Hu. Tu louanges à Kadosh Baruch Hu que lui, il a mis le parterre, que tu peux mettre les pieds zokef kufufim, que tu peux ivrim. C'est pour Kadosh Baruch Hu, et pas avec cela. L'aveugle, maintenant, quand lui fait la bracha, il fait la bracha que Kadosh Baruch Hu, il a donné des gens que eux, ils ont des yeux pour l'aider. Anotel et servim bina l'avrin ben yom ben laila. Ça, c'est le coq. C'est la bracha du coq. Même que tu n'as pas entendu le coq, quand même tu dois faire la bracha. Cheresh, un homme qui n'entend pas. Yesh omrim shelo yivarech anoten et servim bina. Lui, il n'entend pas. Vous savez, de nos jours, ceux-là qui n'entend pas, ou ceux-là qui ne parlent pas, avant c'était Hashu. Hashu, Haesh, Otev Katan. Alors là, ils étaient pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des écoles spéciales. Et puisqu'il y a des écoles spéciales, ils sont entraînés à faire les brachot, à parler, même à chanter. Alors maintenant, le Heresh, lui il n'entend pas, il y en a qui disent qu'ils ne doivent pas faire la bracha de Anoten Serbibina, la Afrin Ben Yom Ben Laila, que Kadosh Baruch Hu, il lui donne l'intellect. La bina, c'est pas exactement l'intellect, c'est différencier les choses. C'est pas bidou que le coq, lui, maintenant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comment c'est possible que lui, il se réveille à un moment donné, excusez-moi, à l'aube, et tout d'un coup, il commence à. Mais attends, pourquoi à midi, il ne crie pas? Il crie aussi. De nos jours, il crie quand il veut. Aujourd'hui, il y a des coqs qui aujourd'hui, ils sont déboussolés. Je vous dis franchement, aujourd'hui, les coqs, c'est pas comme avant. Avant, les coqs, ils étaient mamaches. À l'aube, ils commençaient à crier. Okay. Aujourd'hui, au milieu de la journée, quand il veut, il crie. À 3h du matin, des fois, il crie. Vous n'avez pas entendu des coqs, comment ils crient en ce moment? Okay. Non, nous, mon voisin, il y avait un coq qui nous réveillait des fois au milieu de la nuit. C'est à cause de la pollution, on voit pas. Okay. En général, elle dit la Gemara, il y a une sorte de vent qui le tape sous les ailes, et c'est ça que ça le réveille, qu'un roi sphonite. Bidiouk à le moment de l'aube, ça le tape en sous les ailes, et là, il commence à crier. Alors maintenant, celui-là qui n'entend pas, il y en a qui disent qu'il ne faut pas qu'il fait la bracha. Chez bracha Zounet Kenal, c'est parce que cette bracha elle a été instituée parce que tu entends le coq. Et lui, il ne peut pas entendre le coq. Alors comment lui va faire la bracha? Et il y en a qui sont cholkim, ils disent ils ne sont pas d'accord à cela, et ils disent que oui quand même, quand lui il fait la bracha parce que le monde, il est Noé Kacha. Pourquoi tu fais la bracha? Parce qu'il y a le coq dans le monde qui crie. Et ça, c'est la halakha et d'Ilorab. Même un homme que lui qui est sourd, il peut faire la bracha. Anoten servimena l'afrin beyom ben laila. Zokef kefufim. Im kadam uberer birkat zokef kefufim lo yevarech ahaka matir asurim. Un homme que lui, il a dit avant zokef kefufim, avant matir asurim. En général, c'est après. C'est matir asurim après zokef kefufim. Si maintenant tu as dit zokef kefufim, tu peux plus dire maintenant la bracha de matir asurim. Qu'est-ce que ça veut dire zokef kefufim? Redresser les courbés. Et matir asurim, délivre les prisonniers. Ken, détacher les prisonniers.
Mipnei shekafut caché yoter me'asur. Pourquoi? Parce que celui-là qui est attaché, il est plus dur, plus difficile que quelqu'un que lui qui est en prison. Et Kevan shekberer zokev kefufim, puisque maintenant déjà il a devancé zokev kefufim, alors Matir Asurim il est inclus dans zokev kefufim. C'est pour cela qu'il ne peut pas faire maintenant Matir Asurim quand lui il a fait déjà zokev kefufim. Anoten layev koach. Que Kadosh Baruch Hu, il donne à celui qui est fatigué, il donne de la force. Yesh levarer birkat anoten layev koach im kol abirkot hashachar, avec tous les brachot, c'est ça qu'il faut faire. Ve'af al pi shelo nizkera bachazo, même que maintenant cette bracha là anoten layev koach, donner la fatigue, non pas la fatigue, donner à celui-là qui est fatigué de la force. Ça c'est pas mentionné dans le Talmud. Avec tous les brachot, c'est mentionné dans le Talmud. Cette bracha-là, elle n'est pas mentionnée dans le Talmud. Vekatav Maran HaShulchan Aruch shemitam ze. C'est pour cela Maran HaShulchan Aruch, à cause de cette raison-là, il ne faut pas faire la bracha avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, Baruch Ata Hashem. Et quand on dit Shem ou Malchut, Shem, c'est quoi Shem? Le nom d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Ata Hashem. Amonai, avec un dalet. Eloken ou Melech. Ça c'est Malchut. Quand il n'y a pas dans une bracha le nom d'Akadosh Baruch Hu et Melech HaOlam, alors ça ne s'appelle pas une bracha. Comment il dit maintenant Maran HaShulchan Aruch de faire cette bracha? Baruch Anoten Layaev Koach. Comme ça il faut faire la bracha. Aval, nous la halakha le maaseh, il faut faire la bracha avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il dit Mikol Makom, O'il ve'agaonim ve'arishonim vi'ua, plus que maintenant les Géonim et les Rishonim. Géonim c'était avant les Rishonim. Il y avait en premier, il y avait les Nevi'im, Anshe Knesset Gdola, les Nevi'im. Après il y avait les Tanaïm. Après il y avait les Amoraïm, les Svoraïm, les Géonim. Tout ça c'est des périodes. Après les Géonim, il y avait les Rishonim. Et même les Rishonim et même les Géonim, ils ont dit oui, il faut faire avec Bracha, Shem ou Malchut, avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, et il faut dire que aussi dans la Gemara, c'était institué. Vous savez que combien de Gemarot on a perdu? Par exemple, rien que dans les Gemarot de Yerushalmi, beaucoup de Gemarot on a perdu. De Zohar, le Zohar aussi, on a beaucoup perdu des écrits. Le Zohar, comment elle a été trouvée? C'est par un S. Dans les trésors d'un sultan, il était trouvé. Et pas rien que cela, par exemple, Masechet Avodah Zara, il y avait à l'époque de Avraham Avinu 400 Masechet. Aujourd'hui, on a une Masechet. Masechet Avodah Zara, c'était 400 Masartot. Vous savez combien? C'était énorme. Aval, on a perdu Bavonot Arabim. Ve'od shepashat minag, aussi que le minag, il a été publié dans tout Israël, de dire le Anoten Layev Koach avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Anoten Layev Koach. Et aussi les Mekoubalim. Les Mekoubalim aussi, ils ont dit de, oui, faire avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, de faire cette bracha. C'est pour cela, oui, il faut faire cette bracha avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ça c'est une halakha, la halakha suivante qu'on va lire, on va dire, c'est une halakha que il y a une grosse marloquée dans cela. Par exemple, dans la bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, She'asa li kol tzorki. Pourquoi elle a été instituée? Cette bracha-là, elle a été, excusez-moi, elle a été instituée parce qu'on met des souliers en cuir. Et puisqu'on met pas Tisha B'Av et Kippour des souliers en cuir, alors il y a beaucoup, la fia halakha, il ne faut pas dire cette bracha. Pourquoi? Parce que tu ne mets pas le cuir aujourd'hui. Tisha B'Av ou c'est Kippour. Alors la Rav Ovadia, lui, il a institué que oui, tu dis cette bracha-là, on verra Bezat Hashem. Yesh noagim b'yom kippourim, il y en a qu'ils ont le minag Yom Kippour et Tisha B'Av, qu'ils ne font pas la bracha She'asa li kol tzorki. Parce que, comme c'est écrit dans Masechet Brachot, que cette bracha-là, elle a été instituée parce qu'on met des souliers en cuir.
Et puisque maintenant, c'est assourd de mettre Kippour et Shabéab des souliers en cuir, alors on n'a pas le droit de faire cette bracha. Par contre, le minhag il dit, d'après certains keilot, oui de faire la bracha, shasa likot sorki. Et il dit le Rav echenika. C'est ça l'essentiel de faire la bracha shasa likot sorki, d'après certains poskim, parce que on peut mettre des souliers, même que c'est pas en cuir. On n'est pas avec en pieds nus. On met des souliers en caoutchouc ou des souliers en toile. Okay. Et même si c'est des souliers qui sont en cuir, mais par exemple des morceaux qui sont en cuir, ça sera moutard. Okay. Et aussi des souliers en cuir. Vous savez, là, la Chal dit comme ça, si maintenant quelqu'un, lui, il va passer dans une route qu'il y a des serpents ou des scorpions, il ne va pas mettre des chaussures en cuir, en toile. Il va mettre des souliers en cuir. Après, quand il arrive à la Beit Knesset, il enlève ces chaussures-là, et là, il met les souliers en toile. Et cette bracha-là, c'est une bracha qui est inclue. Ça veut dire qu'elle inclut toute la journée, pas rien que quelques heures dans la journée. Le soir, le matin de Shabéav, avant Shabéav, tu fais la bracha. Après, vers le soir, tu enlèves les souliers, d'accord? Tu as mis les souliers quand tu es à midi? Avant Shabéav? Oui, ça fait la bracha, ça les codes sortis, aucun problème. Maintenant, le lendemain matin, le soir, tu vas le mettre les souliers, d'accord? Alors quand tu fais la bracha pour toute la journée, pas tu fais la bracha rien que pour le matin, juste le soir à 7h, le Tzedek Ravim il sort. À 9h, tu vas remettre tes souliers. Et ainsi aussi, cette bracha, elle a été instituée parce que le minhag du monde, que dans le minhag du monde, ils mettent les souliers en cuir. Quand tu te trouves ici en Israël, tu fais la Tisha B'Av ici, ou tu fais Kippour ici. En Chutz La'aretz, ils ne sont pas encore dans Kippour, ou ils vont être dans Kippour. Ainsi aussi, c'est pour cela, le minhag, il est de faire la bracha, Shasa likot sorki, et c'est conseillé. Parce que aussi, Kippour et Tisha B'Av, on ne mange pas. Vous savez, il y avait déjà une halakha, que ça s'appelle cette halakha, les 100 brachot. C'est une halakha. On est censé de faire 100 brachot tous les jours. Aval, ça c'était, on avait oublié. Il y avait beaucoup des mitzvot ou des halachot que c'est dans l'oubli. Comme cette halakha-là. Et après, qui c'est qui l'a réinstitué? C'est David Amelech. Quand lui, il avait vu qu'à un moment donné, il y avait tous les jours, Barminan Shemishmo, il mourait 100 personnes. Qu'est-ce qu'il a, il a compris? 100 tous les jours, 100. Alors il a institué de faire 100 brachot tous les jours. Un homme, il est obligé, pareil qu'un homme, même une femme, comme c'est dit à Ovadia, obligé de faire 100 brachot tous les jours. Alors Ovadia, il est compté. Maintenant, Shabbat ou Yom Tov, comment? Et une femme? Même une femme. Quand même, eh ben, ou elle mange beaucoup, ou elle y va aux toilettes beaucoup, ou tout ce que vous voulez d'autre. Elle mange des petits, ou par exemple, mitzvah tareach. Prends un petit kludirov et tu fais atzeh besamim, et il n'y a aucun problème, tu peux faire tout le temps. Ça veut dire quoi, tu fais tout le temps? Tu vas aux toilettes, tu tournes, tu as oublié, ils ne sont pas devant tes yeux, le kludirov, tu peux faire maintenant boré preaetz, boré atzeh besamim. Tu prends par exemple du nana, de la menthe. Est-ce que c'est la menthe maintenant tu vas faire maintenant du thé avec? Tu ne vas pas faire du thé, Rabbenzion, Achronim Acherim, les autres Achronim qui disent que puisque tu vas faire du thé, tu n'as pas le droit maintenant de faire la bracha boré isbe besamim. La halacha, il dit on va dire c'est mutar. Tu peux prendre après que tu as fait boré isbe besamim avec la menthe, tu peux prendre, tu fais du thé avec. Et là il y a encore un problème. Après tu le mets de côté. Tu prends après un citron et tu mets de côté le citron,
tu le grattes un peu et tu dis Anoten reach tov b'perot. Ken baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam Anoten reach tov b'perot. Sur un citron? Comment? Ou sur un citron, ou sur un étrog. Anoten reach tov b'perot. Un bon fruit qu'il a de l'odeur. La pérote? Bas pérote? Anoten reach tov b'perot, dans les pérotes. Et après qu'il a institué, les gens ils faisaient les 100 brachot, les gens, Baruch Hashem, l'épidémie s'est arrêtée. Comment c'est chachou, les 100 brachot, même une femme, okay? Pareil que les hommes. Shabbat, Yom Tov, il faut les compter. Birkat המעביר חבלי שינה על עיניי, יש אומרים הברכה בלשון יחיד, המעביר חבלי שינה מעיניי ותנומה, על אף הבא, il faut dire en particulier. Mikol makom, mishuga, celui qui maintenant il a l'habitude de dire Ken, Berabim. Comment on dit Berabim? Au pluriel. Ken. Amavi chevle shena me'enenu utnuma me'afapenu. Il a sur qui compter Hazak Baruch.